Nous voilà dans le dernier volet des 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix. Nous avons vu déjà 6 et aujourd'hui je vous propose de voir une dernière. Ce n'est pas la dernière dans l'ordre chronologique, mais nous l'avons mise dans cet ordre-là parce qu'elle nous ouvre vers un après. Elle nous ouvre vers un après la croix. Je vous invite à lire ce texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 19. Nous lirons à partir du verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Et cette inscription était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus est élevé à la croix et Jean nous présente cette croix non pas un moment d'échec, non pas un moment d'humiliation, mais un moment d'élévation. Jésus est élevé, il est élevé à la croix. D'ailleurs, l'inscription que nous pouvons lire en grec, en latin et en hébreu le dit bien, pour que tous, comme le souligne Jean, pour que tous puissent voir qui est ce crucifié. Il est un roi, le roi. Sa tunique même, elle est convoitée. Ce roi élevé, ce roi dont nous avons chanté les attributs tout à l'heure pendant tout ce temps de louange, ce roi à qui nous avons dit qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est élevé, qu'il est souverain, ce roi élevé regarde autour de lui et il voit. Une scène extraordinaire, une scène qui me touche, qui me bouleverse profondément. Et je voudrais relever 2 points qui m'ont vraiment bouleversée à l'étude de ce texte. Jésus, il voit la scène, il voit ces femmes. Tiens, il y en a 4. Vous savez, comme les 4 soldats qui, eux, se sont partagés les vêtements de Jésus. Mais là, il y a 4 femmes. 4 femmes qui sont précieuses pour lui. 4 femmes qui l'ont soigné. 4 femmes qui lui ont fait à manger. 4 femmes qui sont occupées de lui. Il les voit là, au pied de la croix. Jean précise qu'elles sont là, au pied de la croix. Elles sont fidèles jusqu'au bout. Elles sont fidèles dans leur attachement au Christ jusqu'au bout. Elles ne l'ont pas abandonné. Elles n'ont pas fui la souffrance. Non seulement la souffrance de Jésus, mais elles n'ont pas fui non plus leur propre souffrance. Cette souffrance de voir leur bien-aimé maltraité, leur bien-aimé, leur petit souffrir. Marie, c'est celle qui l'a mise au monde. Marie, c'est celle qui l'a allaitée. Marie, c'est celle qui lui a donné son bain, c'est celle qui lui a écrasé les courgettes et les carottes. Elle a fait ça, non ? C'est elle qui lui a fait à manger. C'est elle qui
qui a soigné son bobo sur le genou parce qu'il jouait au foot et puis il est tombé. Il a fait ça, Jésus, non? Il a joué au foot, non? Dans les rues de Jérusalem ou de Nazareth. Il a fait des choses comme ça. C'est Marie qui était là. Marie qui sait ce qu'il aime le plus à manger. Je fais très arménienne, hein, je parle que de repas, là. D'un coup, là, je me dis, oulala, je me trahis, là. Voilà, Marie qui connaît son petit, son Jésus. Elle l'a vu grandir. Et Marie qui dès le début, sait très bien pourquoi Jésus est venu au monde. Elle sait très bien pourquoi elle a porté cet enfant. Elle sait comment il est arrivé. Elle sait très bien que c'est grâce à l'Esprit Saint qu'elle était enceinte. Elle sait. Et cet enfant qui a grandi, eh bien, elle savait qu'il y avait une mission toute spéciale pour cet enfant, que cet enfant était venu pour sauver le monde. Elle le savait. Et puis, quand elle est allée au temple avec son petit et Joseph, il y avait là un Siméon qui l'avait prévenu. Elle savait que ce petit était là pour accomplir le salut promis par Dieu, mais Siméon l'avait prévenu, lui avait dit, tu sais Marie, il y a la douleur qui va te transpercer l'âme comme une épée. Elle le savait. Et elle est là. Elle n'a pas fui sa propre douleur et elle est là au pied de la croix. Jésus, élevé, il voit. Et c'est quelque chose qui me touche tellement. Vous imaginez la scène, Jésus souffrant, cloué sur une croix, et il regarde autour de lui, il voit toute cette foule, il voit ces soldats dont le souci est juste de prendre les vêtements de Jésus, et il voit ces femmes, et il voit quoi? Il voit leur souffrance. Il voit la souffrance de ces femmes. Jésus, au milieu de sa propre douleur, voit tout cela. Vous savez, Jésus, au milieu de sa douleur, ne se soucie pas de lui-même, mais il se soucie de ceux qui l'entourent. Quelle bienveillance extrême, quel amour extraordinaire il voit. Peut-être que parfois, nous aussi, nous pouvons nous dire, mais au milieu de tout ce que Jésus a à accomplir, Jésus, le sauveur du monde, il a tellement des choses importantes à faire. Notre douleur, elle peut sembler minime, elle peut sembler secondaire par rapport à celle de mon voisin. Parfois, nous vivons des choses, on se dit, bon, c'est à moi de le gérer, c'est à moi de serrer les coudes et d'y aller. Et puis, il y a des choses tellement plus graves que ce que je vis. Oui, bien sûr, le sort du monde était beaucoup plus important que la douleur de Marie, n'est-ce pas? Même la douleur d'une mère. Et les mères, nous pouvons comprendre cette douleur extrême qu'il peut y avoir dans notre cœur quand notre enfant souffre. Mais il y a des choses plus importantes que ça, plus graves que ça dans notre monde. Mais Jésus voit. Il voit. Un roi élevé qui regarde autour de lui, il voit et il te voit. Il te voit ce matin. Il te voit, toi qui es là devant moi dans cette salle. Il te voit, toi qui es derrière ton écran, qui regarde ce culte, soit tout de suite là en direct ou soit en différé. Il te voit, toi qui essaye peut-être de te cacher dans cette foule, qui te dit, pourvu que personne ne me voie, pourvu que personne ne me remarque, Jésus te voit. Il te voit. Il voit ce qu'il y a dans ton cœur, mais il le voit non pas pour venir te juger, non pas pour venir dire « Oh, les femmes, arrêtez de pleurnicher là, vous ne voyez pas ce que je suis en train de vivre ?» Il n'était pas en train de dire aux femmes « Oh, c'est vous, les prophètes l'ont bien annoncé, alors vous devriez savoir. Pourquoi vous pleurez là? Allez, vous ne voyez pas que c'est bien assez dur pour moi ?» Non. Il ne vient pas nous faire des reproches. Il ne vient pas nous reprocher notre douleur ou la minimiser, comme je l'ai dit, ou mettre un cadre. Non, il voit, il accueille notre douleur. Il dit, je vois ta douleur, parce que tes problèmes sont aussi importants pour moi, quels qu'ils soient. Que ce soit tes problèmes relationnels dans ta famille, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes parents. Et il le voit.
que ce soit tes problèmes bien pratiques, bien matériels, que ce soit tes problèmes par rapport à ton avenir, que ce soit tes problèmes par rapport à une maladie que tu es en train de gérer, Dieu, il voit. Dieu, il voit. Christ élevé n'est pas indifférent, il voit. Et dans ce texte, je trouve qu'il y a quelque chose qui moi, me touche encore plus spécialement, qui va un peu plus loin. C'est que Marie, sa souffrance, elle est due parce que son fils, il vit l'appel du Créateur sur sa vie, l'appel du Père sur sa vie, d'accord ? On est d'accord ? Marie, elle a un fils qui est fils de Dieu, dont la vie est consacrée à Dieu le Père, et elle vit une douleur qui est la conséquence de l'obéissance de son fils à Dieu. Et parfois, nos propres familles vivent des conséquences de notre engagement envers Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu voit. Dieu, il voit. Parfois, peut-être que tu as été trop souvent à l'église et ta famille à la maison, elle a vécu ton absence. Parfois, tu as obéi à Dieu, tu t'as montré une voie et tu l'as fait par obéissance, tu l'as fait parce que tu es consacré à Dieu, tu sais que c'est ta mission. Et ceux qui t'entourent ont pu vivre une souffrance que tu ne peux pas leur épargner. Tu ne peux pas leur épargner. Jésus ne pouvait pas épargner cette souffrance à Marie. D'accord ? Ça aurait été terrible s'il épargnait cette souffrance à Marie. Vous savez pourquoi ? Parce que toi et moi, on ne serait pas sauvés aujourd'hui. Vous voyez ? Il ne s'est pas épargné une souffrance, la sienne, mais il n'a pas voulu épargner cette souffrance à sa propre mère. Il est allé jusqu'au bout. Mais Dieu voit les souffrances de ceux qui nous entourent. Dieu, non seulement il voit, mais il apporte une solution. Dieu s'occupe des bien-aimés de ses serviteurs. Dieu, il s'occupe des bien-aimés de ses serviteurs. Il voit et il pourvoit. Quand Jésus voit une souffrance, il apporte la solution. Il apporte une réponse. Il pourvoit. Jésus n'a pas voulu que Marie reste seule. Jésus lui a donné un foyer pour l'accueillir. Jésus lui a donné un fils pour que ce fils s'occupe d'elle. Il lui dit, tu vois maintenant, tu as un fils, surtout dans l'époque, dans le temps, surtout une femme seule qui n'a probablement qu'elle n'avait plus Joseph, parce que dans ce texte, on ne parle plus de Joseph. On pense que, vous voyez, Joseph, on en parle au début et plus après. Et les exégètes pensent que probablement qu'il est décédé, Joseph, entre-temps. Elle était seule. Et puis, il donne une solution, il pourvoit. Quand Jésus voit ton problème, s'il le voit, il te le dit parce qu'il a pourvu. Il pourvoit à une réponse. Alors oui, il lui donne une famille, il lui donne un fils pour qu'il s'occupe d'elle. Mais ce texte-là, non seulement nous parle de la compassion de Jésus, et il nous rappelle à nous qui sommes ici 2000 ans après que Jésus voit nos souffrances, que Jésus pourvoit à tous nos problèmes, à nos souffrances. Mais ce texte nous parle aussi d'une deuxième réalité. C'est qu'à la croix, Jésus, par cette parole, « Voici ton fils, voici ta mère », Jésus, il inaugure de nouvelles relations entre ses bien-aimés. Par ces paroles, Jésus, il est venu fonder sa nouvelle famille spirituelle. Il vient fonder cette famille. Et on voit que dans l'évangile de Jean, il en avait déjà parlé. Quand à un moment donné, dans Marc 3, il y a sa mère et ses frères qui se tenaient là, dehors, ils ont envoyé l'appeler. Et il nous est dit que la foule qui était là autour de lui, il lui disait « Tu vois, ta mère et tes frères sont là dehors et ils te demandent. » Et il leur répond « Mais qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et puis il jette un coup d'œil autour de lui et il dit eh bien, voici ma mère, voici mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Voilà qu'il commence à inaugurer. Il nous montre une nouvelle famille, une nouvelle relation entre ses bien-aimés. Et déjà, par cette parole, il dit que faire la volonté de Dieu, entrer dans sa volonté, accepter la mission qu'il vient d'accomplir à la croix, comme l'a fait Fanelli, eh bien, cela fait de nous des frères, des sœurs, des mères et des pères.
avant de quitter les siens, avant de les laisser seuls dans le monde, le Christ, eh bien, il vient et il arrête les dispositions qui permettront à ses intimes d'affronter l'avenir. Il fonde la nouvelle famille dont il confie la direction à son disciple bien-aimé. C'est suite à cette parole, c'est en s'appuyant sur cette parole que l'Église catholique fait de Marie la mère de tous les croyants, puisqu'elle devient la mère de gens qui représentent l'Église, tous les croyants. Ce texte est là pour nous dire qu'il y a une nouvelle famille qui est inaugurée depuis la croix. C'est nous. Nous sommes frères et sœurs. Notre lien n'est pas uniquement avec Dieu le Père. Nous ne sommes pas uniquement enfants de Dieu. Mais cela a des conséquences sur nos relations les uns avec les autres. Et les premiers chrétiens l'avaient compris. Ils ont même tout vendu, tout mis en commun pour vivre en communauté et pour partager les biens qu'ils ont. Mais ce texte-là, quand il nous dit que nous sommes maintenant, il y a de nouvelles relations entre nous, nous devons nous accueillir en tant que frères et sœurs, père et mère, eh bien cela nous donne aussi une nouvelle mission. Cela nous donne un mandat envers ceux qui nous entourent. Il dit à Jean, occupe-toi de ma mère, et il dit à Marie, occupe-toi de mon disciple bien-aimé. Vous voyez ce qu'il dit? Et il nous dit à nous, occupez-vous de mes bien-aimés. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit à toi et à moi, occupez-vous de mes bien-aimés. Et voilà la nouvelle mission qu'il confie à son disciple et qu'il confie à Marie. Que vont-ils faire après la résurrection de Jésus? Eh bien, il leur dit de continuer et à s'occuper, à prendre soin de ses bien-aimés. Et vous savez, cette mission ne concerne pas que Marie et Jean, elle concerne chacun de nous. Et dans les épîtres, nous voyons tellement d'insistance sur ces relations fraternelles qui sont nourries. Eh bien, des mots qui nous demandent de prendre en considération, de passer à la pratique. Prenez soin les uns des autres, venir en aide aux autres, consoler, soutenir, encourager, donner à boire, visiter les malades, veiller les uns sur les autres. Nous les aborderons, ces thèmes, dans les méditations quotidiennes de cette semaine. Voilà tellement de pistes, tellement de verbes pour décrire cette mission qu'il donne à Marie, à Jean et à chacun de nous. Oui, Jésus nous missionne pour prendre soin des siens. Vous savez, les siens sont qui? Les siens sont toutes les personnes qu'il a aimées au point de donner sa vie pour eux. Alors ça devient qui? Oui, tout le monde. Ça vient tout le monde. Ce cercle n'est pas fermé entre nous, c'est pas un club où on est juste entre nous à prendre soin les uns des autres. Ce cercle est appelé à s'élargir jusqu'au bout du monde, à être dans ce monde, eh bien, les témoins de l'amour de Dieu, les témoins de son secours, être ses mains pour secourir, être ses oreilles pour écouter, être ses yeux pour voir, être ses pieds pour aller, pour faire aux autres ce que le Christ aurait fait. Aimer en action, en son nom. Voilà ce que Jésus a inauguré à la croix avec cette parole. Voici ta mère, voici ton fils. Alors les amis, non seulement nous sommes appelés à être encouragés parce que Jésus voit notre souffrance, mais nous sommes aussi missionnés par lui pour faire aux autres ce que le Christ aurait fait. Jean, il a obéi. Et le texte nous dit qu'à partir de ce jour, dès ce jour-là, il a accueilli Marie chez lui. Ça a dû lui demander de faire de la place, Marie. Ça a dû lui demander de lui prévoir un lieu de couchage. Ça a dû lui demander de faire un peu plus à manger peut-être. Vous voyez, ça lui a peut-être mis un peu en difficulté. En tout cas, il a fallu qu'il fasse aussi un sacrifice pour accueillir Marie chez lui. Et peut-être qu'aller vers les autres va nous demander un effort, va nous demander un sacrifice. C'est celui qui a donné sa vie pour nous qui nous demande de le faire.
qui nous demande d'accueillir ses bien-aimés comme lui, il l'aurait fait. Je vous invite à un moment de prière. Je vous invite à un moment juste de silence devant Dieu.